Bonjour à tous. Bonjour Armel. Bonjour Armel. Nous sommes autour de cette table pour annoncer un événement que va vivre la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Mingara, à Franceville. Et autour de cette table, nous avons Elam Issa Crépin, vice-président du conseil paroissial de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Mingara, Monsieur Obian Mathurin, président du comité d'organisation du Jubilé d'or de la paroisse, et Monsieur Timothée Colli, responsable de la communication. Bonjour encore. Bonjour Armel. Alors, d'entrée de jeu, Papa Colli, c'est quoi un jubilé? Merci Armel. Je tiens d'abord à saluer tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers cette diffusion. C'est quoi un jubilé? Un jubilé, à l'origine, c'était une année de grâce. Si nous lisons le livre du Lévitique au chapitre 25, Isaïe au chapitre 61, verset 2, nous pouvons voir que c'était une année accordée au peuple de Dieu, pour retrouver un peu la dignité. Tous les 50 ans, on proclamait la liberté des esclaves, et c'était un temps de remise de dette. Quand on devait à quelqu'un, on lui remettait sa dette, et quand quelqu'un nous devait, on lui remettait sa dette. Et si on avait vendu des terres, on avait perdu des terres, on les retrouvait à ce moment-là, le jubilé. Donc c'était un signe de la justice et de la miséricorde et réconciliation que Dieu accordait à son peuple. Maintenant, dans le sens, dans l'Église catholique, aujourd'hui, le jubilé dans l'Église catholique est une fête spirituelle et communautaire qui célèbre un anniversaire marquant 50 ans de sacerdoce, de mariage ou encore de la fondation d'une paroisse. C'est le cas de notre paroisse Notre-Dame de l'Espérance, Armel. Il est associé à une indulgence plénière accordée par le Saint-Père, le pape, ou bien par l'évêque. Monseigneur peut donc accorder l'indulgence plénière. Quand on parle d'indulgence plénière, ça veut dire un pardon de tous les péchés commis par un individu, par une communauté. L'évêque, à travers une démarche, par exemple la confession, le pèlerinage, visite de quelques œuvres en tout cas, il y a toujours des conditions que le pape ou l'évêque va donner pour obtenir ce pardon-là des péchés. Le jubilé est annoncé, et quand il est annoncé, il y a des pèlerinages, il y a des temps de prière, il y a une invitation à la conversion où les fidèles, n'est-ce pas, doivent renouveler leur foi et leur engagement vis-à-vis de notre Seigneur. Maintenant, la dernière dimension que je vais présenter, c'est la dimension communautaire. Dans une paroisse, un jubilé de 50 ans est l'occasion pour rendre grâce à Dieu pour l'histoire vécue, de célébrer l'occasion de célébrer les personnes qui ont contribué à la vie de la communauté et de se tourner vers l'avenir avec espérance. Voilà un peu ce que l'on peut dire. Donc c'est un moment de joie partagé à travers la liturgie, les chants, des processions et parfois des conférences ou activités pastorales. Enfin, le jubilé devient donc un signe visible de l'unité et de la vitalité de l'Église locale. C'est notre Église, par exemple, va essayer tout au long de cette année, et a commencé déjà, je crois que tout le monde se souvient, que lors de l'ouverture, nous nous sommes retrouvés pour un peu méditer sur le chemin que nous avons parcouru. Merci, Armel. Merci, Papa Colli. Je vais me tourner auprès de Papa Ila Crépin, le vice-président du conseil paroissial, pour nous décliner le thème central de
du jubilé dans la paroisse Notre-Dame de l'Espérance, ainsi que l'importance de cette thématique choisie. Merci Armel. À la suite de Papa Timothée Colly, nous saluons toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Le thème central de notre jubilé, les 50 ans de création de la paroisse, c'est Notre-Dame de l'Espérance, 50 ans de marche à la suite du Christ, lumière du monde. Voilà le thème. Le responsable de la communication l'a dit, le jubilé, c'est l'occasion de faire le bilan. Une communauté chrétienne, une paroisse, a une mission, l'apostolat, la conversion des hommes, et pendant 50 ans de travail, il est bon de faire le bilan et de se projeter. Donc, par rapport à ce thème central, 5 conférences débats ont été programmées qui vont cadrer ce thème central. D'abord, le premier thème qui sera développé, ce sera vraiment la pertinence de la diversité culturelle au sein de notre paroisse. Il faut le rappeler, Notre-Dame de l'Espérance de Mingara a une position géographique qui fait que nous soyons proches de l'Université des sciences et techniques de Massoukou et de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, ce qui fait que nous avons au sein de notre paroisse une grande diversité. Disons même diversité même sur le plan national, les différentes réalités culturelles nationales. Et en plus, nous avons quand même la présence au niveau de notre communauté de beaucoup de personnes qui viennent des pays étrangers. Et toutes ces personnes nous apportent leur savoir-faire. Et c'est cette diversité qui est une richesse, mais qui peut également avoir des contraintes. Donc, nous allons avoir une thématique qui va voir l'importance de cette diversité au niveau de notre paroisse. Le deuxième thème qui sera débattu, c'est Notre-Dame de l'Espérance et son rôle dans la communauté locale. On l'a dit, une communauté chrétienne, une paroisse, a un rôle d'apostolat, de salut, et il va falloir faire un peu le bilan par rapport à ça. Les défis et les opportunités de la foi aujourd'hui. L'émission, c'est développer la foi pour notre salut. Ça, ce sera le troisième thème. Et les 2 derniers thèmes seront vraiment centrés sur le bilan et les perspectives. Un laïc fera vraiment le bilan de 50 ans de la vie de notre communauté paroissiale. Et le dernier thème développé par le curé regardera les perspectives pour les 50 prochaines années. Voilà ce qui est prévu au niveau du thème central, comment nous allons articuler tous ces thèmes, tous ces débats pour vivre notre jubilé les week-ends des 3 au 7 décembre prochain. Merci, Papa Elam Missan Crépin, le vice-président du conseil paroissial. Je vais me tourner vers le président du comité d'organisation du jubilé des 50 ans de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance, Papa Obian Mathurin. Vous avez une lourde charge. Célébrer 50 ans dans la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Mingara. Alors, je vais vous demander qu'est-ce qui est prévu, quelles sont les dates clés et quel est le programme prévu pour la célébration de la clôture de ce jubilé de 50 ans. Bon, merci Armel. Je remercie les spectateurs qui nous regardent. Je remercie la communication qui nous donne l'occasion de décliner le programme qui est prévu. Le programme qui est prévu, comme Papa Crépin le disait, que c'est un programme, la clôture de notre jubilé. Il y a d'abord eu l'ouverture à Matebele. Aujourd'hui, le programme qui est décliné, c'est le programme de clôture des activités. Ce programme-là, nous prévoyons le mercredi 3 novembre à 17h, début du Triduum
à Notre-Dame de l'Espérance. Ça se passera au niveau de la grotte mariale. Le jeudi, le 4 novembre 2025, à 17h, deuxième jour de Triduum, plus la messe d'ouverture. Toujours à Notre-Dame de l'Espérance de Mingara. Le vendredi 5 novembre, à 17h, conférence débat, dont les thèmes ont été déjà déclinés ici par Papa Crépin. Maintenant, le samedi 6 novembre, à 17h, conférence débat encore, toujours au niveau de Notre-Dame de l'Espérance de Mingara. Et enfin, dimanche, où il y a le sommet de notre clôture, on aura une messe solennelle à 9h30. Cette messe-là, clôturée par son Excellence, Monseigneur Ephrem Johnny, évêque de Franceville. Donc, c'est pour dire que ici, tout le programme est décliné, et ce programme-là, comme on disait, nous remercions tous ceux qui mettent la main. C'est difficile quand on est seul, mais quand on est bien encadré, parce que Mingara, c'est une paroisse, comme disait Papa Crépin, qui regorge beaucoup de diversité culturelle, et c'est une grande chance qui permet d'avoir aussi diverses possibilités d'organiser les choses. Donc, je vous remercie pour ce petit temps de parole pour décliner ici le programme de clôture de fin des activités de notre jubilé d'or. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. Alors, avant de conclure, je vais passer la parole au vice-président du conseil paroissial pour nous décliner la qualité des invités qui viendront et à peu près l'effectif attendu. Et enfin, le mot de clôture de cette émission. Alors, merci encore. Au niveau des invités, on va naturellement commencer par le clergé, les prêtres. Nous avons les prêtres du diocèse et les prêtres venus d'ailleurs, notamment les missionnaires claritains, puisque notre paroisse est une paroisse claritaine. Les communautés religieuses seront également là. Là, c'est côté vie consacrée. Nous avons les officiels. Nous avons les officiels administratifs, politiques de la ville qui sont également invités. Et comme on dirait également les amis et connaissances, les anciens paroissiens qui seront là. Associés à tout ça, les paroissiens eux-mêmes. À peu près évalués, nous attendons 150 invités de l'extérieur. Okay? Et associés à tous les paroissiens, nous serons autour peut-être de 400-500 personnes attendues pour cet événement-là. C'est un grand événement. Quand on dit ça, il faut recevoir les gens, il faut les nourrir, donc ça nécessite une grosse organisation. Heureusement que Papa Mathieu Robian est à la tâche pour la réussite de cet événement. Pour terminer le mot de fin, recevant les gens venant de partout, les garder pendant plusieurs jours, c'est une œuvre de Dieu. Il faut d'abord commencer par l'essentiel, inviter tous les paroissiens, toutes les personnes à confier cet événement au Seigneur, parce que toute organisation, si notre Dieu n'est pas avec nous, on n'est pas très sûr de la réussite. Donc notre réussite viendra de notre prière et de l'accompagnement de notre Seigneur, dont il faut confier cet événement par la prière. Deuxième chose, c'est une invite à une mobilisation générale. Une mobilisation générale des paroissiens. Quand les gens sont invités, quand ils repartent toujours avec un sentiment. Le sentiment pour dire on a été bien reçu, le sentiment de dire ça s'est bien passé, et on aimerait que ce soit ce sentiment-là. On a été bien reçu, ça s'est bien passé. Et pour que ça se passe comme ça, il va falloir une mobilisation de tous. Une mobilisation de tous les paroissiens pour que cette organisation, ce jubilé, soit une grande réussite pour notre paroisse. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin pour cet événement que nous attendons.
Merci Papa Elamissan, merci Papa Koli, merci Papa Obian. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Juste rappeler les dates, Papa Koli, les dates. Voilà, comme il avait dit, nous partons de la semaine du 3 au 7. Voilà. Donc, les festivités vont commencer le 3 à travers le Freedom qui va s'ouvrir un mercredi. Et puis, le dimanche qui va suivre, ce sera la clôture. Et entre-temps, nous aurons passé une semaine intense de prières et puis de manifestations de tout genre. Je profite aussi pour dire à toi qui m'écoutes que tu seras le bienvenu. Merci. 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 À bientôt.